retour sur le plateau Equinox Soir, deuxième partie. C'est le temps du débrief, toujours en compagnie de Willy Mengue, Valère Bertrand Bessala, Tayou Kamge et Lucien Bidima Bissot. Bon, on continue avec vous, Tayou Kamge. Vous étiez en train de dire qu'il ne revient pas au président de la République de convoquer le dialogue. En fait, ce n'est pas à lui de convoquer le dialogue. Parce qu'en tant qu'individu, Paul Biya, mais en tant qu'institution, n'est-ce pas, c'est sa mission. C'est sa mission parce qu'effectivement, il représente l'État. Et l'État, comme je le disais tantôt, c'est un contrat. Dès lors qu'une partie ne respecte pas le contrat, l'autre partie peut refuser, n'est-ce pas, légitimement de continuer à rester dans le cadre de l'État, puisque l'État ne lui donne pas. C'est parce que l'État ne lui donne pas ce dont il a besoin pour vivre. Donc à partir de ce moment-là, et ça je voulais dire, mais maintenant si vous permettez, je voudrais, parce que le grand frère Bissot a dit quelque chose, en disant que le RDPC avait un programme. Et le RDPC a effectivement un programme de gouvernement, mais pas un programme de société. Parce qu'un programme de société commence d'abord une empreinte philosophique sur le sens de la vie et le sens de l'existence. Et ce sens de la vie et le sens de l'existence est défini par la communauté entière. Elle n'appartient pas à un parti précis. Et tous les partis qui concourent à l'édification du pays ont des programmes dont l'objectif est de réaliser ce projet de société-là. Donc, de ce point de vue-là, je pense que je voudrais faire la nuance. Mais maintenant, je voudrais dire une chose. Il me semble que et ça, je peux rejoindre un peu Bessala, même si on va discorder, que en ce qui concerne le dialogue. Le dialogue est antinomique à la structure même de l'État du Cameroun. Et non, moi, je parle de l'État du Cameroun, mais tous ceux qui ont adopté les institutions occidentales. Parce que dans le cadre des institutions occidentales, notamment dans le cadre de la rationalité cartésienne est d'abord exclusive. Elle n'est pas inclusive. D'entrée de jeu, il y a je suis et les autres sont. Il n'y a pas le partage. Alors que dans le cadre de la philosophie et la politique, africaine en précoloniale, n'est-ce pas, l'objectif et la philosophie qui présidait à l'organisation de la société, c'était l'inclusivité, dont le consensus. Et donc, de ce point de vue-là, l'Afrique était en avance sur les sociétés occidentales parce que le consensus prime. Alors que de l'autre côté, on dit la majorité, mais en fait, on sait bien qu'on peut s'organiser pour se créer une majorité fictive, n'est-ce pas, et garder le pouvoir. Or, le consensus a ceci de particulier que les êtres humains sont mis au même pied d'égalité. Alors que dans le cadre de l'exclusivisme, les hommes ne sont pas mis au pied d'égalité. En fait, de manière fictive, on vous dit, non, la France ou les États-Unis sont un pays égalitaire. Non, ils ont été un pays égalitaire à condition que tu imposes le rapport de force. On a bien vu avec les Gilets jaunes. C'est parce que les Gilets jaunes sont descendus dans la rue, ou les syndicats descendent dans la rue, qu'on leur donne ce dont ils ont droit. S'ils ne revendiquent pas par un rapport de force, on ne leur donne pas. Alors qu'en Afrique, c'est différent. Je prendrai un exemple très simple. Quand il y a une dot dans un village ou dans une famille, même celui qui n'est pas là, on lui envoie sa quote-part. Parce qu'effectivement, nous sommes dans le cadre du consensus et dans le cadre de la complémentarité dont on lui donne indépendamment de sa présence. Ce qui n'est pas vrai dans le cadre des institutions occidentales. Or, pour dire donc et pour chuter que les institutions camerounaises et africaines qui découlent de la colonisation ne peuvent par nature pas être inclusives. Elles sont parce que la rationalité occidentale, la rationalité cartésienne commence par diviser. Donc, dès lors que vous divisez, vous ne pouvez pas. Alors que la rationalité africaine, c'est une dimension holistique et c'est complètement différent. Ce sont des schémas mentaux qui font qu'on aboutit à des sociétés complètement différentes. Donc, que le Cameroun soit dans cette situation où le dialogue est impossible, où il y a les dialogues nocturnes, comme nous parle notre frère Bessala, à la limite, c'est normal parce que ça correspond à la qualité de la rationalité ou à la nature de la rationalité qui a été prise et qui définit les institutions au Cameroun. Voilà, d'abord, vous, Willy Bengue, vous vouliez d'abord répondre, hein, mais permettez-moi d'abord de vous poser cette question. Vous avez commencé à évoquer ce qui se passe en Côte d'Ivoire. Le président
Gbagbo est rentré, entre guillemets, de la haie, ça fait plus d'1 an déjà, mais depuis lors, il y a eu au moins 2 rencontres avec le président Alassane Dramane Ouattara. Tout ceci pour l'apaisement. Et il y a eu dernièrement cette grâce intervenue la veille du 62e anniversaire de l'accession de la Côte d'Ivoire à la souveraineté internationale. Voilà, vous voyez donc le président de la Côte d'Ivoire, Alassane Ouattara, qui a son 2e mandat, c'est-à-dire qui a une légitimité et une assise légale importante, a pu, dans un cadre de fair play et dans une perspective, comme eux-mêmes l'ont appelé le 14 juillet dernièrement, la décrispation, la décrispation politique en Côte d'Ivoire, a pu rassembler les leaders des différentes sensibilités politiques qui sont présentes actuellement au niveau de la Côte d'Ivoire. Ça veut dire les 2 autres anciens présidents que sont Laurent Gbagbo et Bédié. Vous comprenez, ce n'est pas parce que le président Ouattara est très 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 fort, il s'est posé en égo. C'est-à-dire c'est l'altérité, c'est-à-dire c'est l'égalité. C'est l'égalité. Il comprend que, quelles que soient les dissensions, quelle que soit la rivalité politique qu'on peut avoir, mais à un moment donné, on peut se ressaisir au nom de la continuité de l'État, au nom de quoi? Au nom de l'unité nationale, au nom de permettre au peuple d'être soudé. On peut s'asseoir, se serrer la main et dire, voilà, on va discuter des problèmes d'envergure nationale qui ont un enjeu national pour sortir de l'impasse socio-politique qui a émaillé la Côte d'Ivoire depuis 2010. C'est un exemple. Ce même exemple-là, nous sommes en train de l'observer au niveau du Tchad, avec ce dialogue national inclusif qui a commencé le 20 août dernièrement, où on a... Qui a véritablement commencé aujourd'hui. Voilà, ça veut dire que, Mahamat... Plus de 1400 participants. 1400 délégués, qui, parmi lesquels on retrouve les syndicalistes et les leaders des formations politiques. Pas que seulement cela. Il y a les rebelles. Voilà. Il y a des rebelles qui ont pendant longtemps été en exil. Il y a 2 figures de la rébellion armée tchadienne qui sont entrées au Tchad pour participer à ce dialogue national inclusif. Ça veut dire que quel que soit le cas, une communauté, une nation, un pays peut faire face à des crises. Et ces crises-là lui imposent un certain calendrier politique, un certain contexte politique où des problèmes peuvent être résolus dans des plateformes extra-institutionnelles. C'est ce que nous avons connu au Cameroun en 1991 quand vous avez évoqué la tripartite. C'est ce qui a fait semblant d'avoir lieu en 2019 avec le grand dialogue national. C'est ce qu'aujourd'hui, nous devons nécessairement instituer au niveau du Cameroun pour permettre à ce que toutes les sensibilités politiques, tous les présenteurs au regard des crises qui meublent notre quotidien aujourd'hui. Je vous ai évoqué de la crise post-électorale de 2018 avec ce problème du processus électoral. Je vous ai évoqué le problème de la crise du Nord et du Sud-Ouest. C'est des problèmes importants, c'est des problèmes qui pèsent, qui ont une certaine lourdeur dans le quotidien des Camerounais. Aujourd'hui, malheureusement, les institutions en place, parce qu'il faut le regarder, les institutions en place au niveau du Cameroun ont brillé par une sorte d'insuffisance, par une sorte d'incapacité, d'inefficacité à résoudre ces problèmes. Parce qu'on fait face à une Assemblée nationale qui, si elle est mutiste, elle observe. À la limite, elle délite. Ça veut dire qu'elle ne s'occupe même pas des préoccupations d'intérêt national, comme le code électoral ou la crise dans le Nord et le Sud-Ouest. De l'autre côté, on a un système judiciaire qui, on ne va pas mêler tous les magistrats à cela, mais qui se comporte vraiment en véritable substitut de l'opération, du commandement opérationnel de Willy Mengue, vous venez de parler de l'Assemblée nationale et le reproche que certaines classes politiques vous font au MRC, c'est votre absence. Si vous aviez été à cette Assemblée nationale, est-ce que vous n'auriez pas porté ce problème-là au niveau Malheureusement, non. Il faut comprendre qu'aucune formation politique qui s'appuie sur un processus électoral qui est en cours, quand elle est de l'opposition, ne peut avoir le nombre de voix, ne peut obtenir le nombre de voix requises pour se construire ne serait-ce qu'une commission au niveau de l'Assemblée nationale, au moins 15 députés. Pourquoi? Parce que le système électoral est vicié.
Le MRC s'appuie sur une base populaire importante. Ça, nous le savons. Vous voulez parler du groupe parlementaire? Du groupe parlementaire, autant pour moi, ça dit pour même se constituer un groupe parlementaire. Et vous êtes convaincu que le MRC ne pouvait pas avoir plus de 15 députés? Parce que le système électoral ne le lui permettait pas. Comment vous le savez? Non, nous le savons parce qu'il est vicié. Il y a des articles qui ont un problème. Vous comprenez qu'en fait, aller aux élections, même les 14% que MSC a eu en 2010 sur les élections présidentielles, ce n'est pas son score. Ça, nous le savons. C'est pour ça qu'il faut résoudre le problème du code électoral. Pour que le choix du peuple portant une étiquette politique puisse être celui qui est exprimé lors du résultat. Aucune formation politique aujourd'hui, c'est le parti au pouvoir qui vous attribue le nombre de sièges au Parlement. C'est le parti au pouvoir à partir Comment vous comptez le résoudre avant 2025? C'est pour cette raison que le MRC a pu se construire en plateforme avec les autres formations politiques d'opposition. Vous avez vu le sort réservé aux leaders ce jour-là, parce que vous avez voulu présenter la copie. Malheureusement, c'est ça le cas, c'est-à-dire la répression, étouffer des initiatives qui sont louables. Il faut que le code électoral soit modifié pour pour les échéances électorales à venir, on puisse se solder par un résultat peu querellable. Ça nous évite les crises post-électorales qui sont aujourd'hui l'un des grands problèmes, l'une des grandes crises que nous avons. C'est un tout, c'est pour dire quoi? C'est pour dire que nous résumons en disant qu'actuellement, le climat social et politique au Cameroun exige la nécessité de la tenue d'un dialogue national qui viendra évacuer, je vous l'ai dit à l'entame du jeu, des nombreux déchets. Ça fonctionne comme dans un officiel. De manière officielle, un dialogue officiel. Donc vous n'êtes pas d'accord avec Valère Bessa? Il dit qu'il y a un dialogue officieux. Il ne dit pas ce qui est faux, je vous l'ai dit. Voilà. Le dialogue officieux, ceux qui militent pour le dialogue officieux, ils sont là. Sauf que ça ne résout pas les problèmes. Il faut qu'en pleine journée, de manière officielle, on puisse se concerter. Ce ne sera pas un fléchissement du pouvoir, il faut le comprendre. Ce n'est pas que le pouvoir va fléchir, c'est que le pouvoir va tendre l'oreille aux sensibilités politiques, va tendre l'oreille et la main au peuple vis-à-vis des préoccupations qui sont les malheureusement, nous avons en fait un pouvoir qui ne comprend que lui-même. Mais c'est un gros problème aujourd'hui au Cameroun. Voilà, Lucien Bidima. J'avais peur qu'il on va dire que c'est terminé là. Comment on va dire cela? Nous avons un peu la myopie politique. Vous vous souvenez que le président Paul Biya, en son temps, avait fait une visite à Bamenda. Il avait reçu Nigel Fundu, au vu au sud de tout le monde. Donc, nous sommes contents dans le RDPC de savoir que les autres pays... Après Fundu, il n'y a plus de leaders. Permettez que les autres pays ne viennent expérimenter que ce que le Cameroun a commencé à faire peut-être de mieux. Oui. Quand vous parlez du grand dialogue, en 2019, il n'y avait pas encore le dialogue qui se passe au niveau du Tchad. On ne remet pas ça en cause, mais chaque pays a ses réalités. Chaque pays a sa culture. Chaque pays a sa politique. On ne peut pas comparer le Cameroun, la politique au niveau du Cameroun, comme la politique en Côte d'Ivoire. Si vous regardez et partons au niveau des comparaisons, vous croyez vraiment que vous allez mettre Kamto au niveau de Bédié, un ancien président, ou au niveau de Gbagbo, un ancien président? Ça veut dire que là-bas, M. Kamto, c'est le seul opposant? Pourquoi vous vous accrochez toujours? Non, je répondais à mon ami. Je réponds à mon ami du MRC. On parle du président et les opposants. Je reviens au niveau du prisme de l'analyse politique de M. Bessa. C'est un problème du jeu des acteurs. Mais aujourd'hui, en Côte d'Ivoire, c'est les anciens présidents. C'est les anciens présidents qui ont une base. Toute la classe politique qui est mais alors, vous allez parler de Marine Le Pen aujourd'hui qui a près de 86 députés, alors qu'il y a même un parti qui a fui les élections, qui n'est représenté nulle part au Cameroun. Attendez, ce qui est tellement terrible, c'est de comprendre que recevez donc Cabral Libi et les autres, Patricia Tomaino Nabdoya, qui ont des députés. Pourquoi vous ne les recevez pas? Le même code électoral qui aujourd'hui est mis en jeu. Lucien Bidima, permettez. Non, je vous relance. Vous dites que le professeur Kamto n'a pas d'élu. Pourquoi? Recevez donc, peut-être comme il a dit, il y a un dialogue officieux. De manière officielle, on aimerait voir Patricia Tomaino Damjoya, Cabral Libi reçu à étudier. Ma force, c'est qu'on ne me déstabilise jamais. Alors, non, je suis pas en train de déstabiliser. En 1992. Vous dites qu'on ne reçoit pas parce qu'il n'a pas d'élu. En 1992, il y avait un corps électoral un code électoral qui était peut-être même pire que celui que nous avons aujourd'hui. Je vous rappelle que à ce moment-là, c'est l'État
l'administration territoriale qui organisait les élections. Mais on a quand même vu. Monsieur Willy, j'ai la capacité d'écoute qui me met que j'ai promis à M. Otou. Willy, permettez. J'ai promis à M. Otou que son émission va bien se passer. Et vraiment, respectez-moi, là je veux vous respecter. Alors, mais je dis, il y a eu un nombre, M. Bello Bouba Maïgare a eu près de 36%. Le problème des élections n'a jamais été un problème de code électoral. C'est le problème des acteurs. Je vous dis aujourd'hui, quel est le problème de l'opposition? S'il faut vraiment faire l'autopsie, il a commencé à le faire. Le problème de l'opposition, c'est que nous avons des leaders préfabriqués et qui tout d'un coup se mettent à mépriser les autres. À quoi qu'ils ont la science infuse, à quoi qu'ils ont ils sont les plus populaires, à quoi que c'est à eux seuls ils peuvent aller aux élections. Mais vous avez toujours oublié que même le RDPC qui aujourd'hui est le parti fort n'est jamais allé à l'élection présidentielle seul. Le RDPC s'est appuyé soit sur l'UNDP, soit sur un autre parti politique pour aller aux élections. Mais le problème de l'opposition, c'est quoi? C'est que vous avez ce discours de M. Willy qui ne va pas considérer la position, je ne fais pas l'apologie de M. Bessala, va croire que M. Bessala ne peut rien apporter. Or, il oublie que ce que lui-ci peut apporter la popularité et les moyens, M. Bessala peut apporter l'intelligence et peut-être la connaissance du circuit. Si M. Bessala peut l'apporter, mais c'est lui, d'autres qui est même à côté, peut apporter peut-être un programme, ils peuvent fédérer ça et mettre ça ensemble. Non, comme c'est eux les suprêmes, alors c'est eux, du coup, s'il faut parler programme politique, c'est le programme politique de leur parti politique qui doit primer. S'il faut parler des leaders, c'est leur leader qui doit primer. Quand même, ils sont incapables aujourd'hui d'accepter que dans leur propre parti, que notre leader émerge. Donc, quand tu as dit qu'il est président, qu'une femme se lève et dit que moi aussi je vais être président, c'est terminé. Les acteurs de ce parti politique, c'est ligue contre cette femme, ça devient donc une secte. Vous savez, dans les sectes, il y a les gourous. Et c'est ça le problème des partis politiques. Vous parlez, alors, mais je reviens vous parlez d'un autre sujet là. Non, je reviens donc à dire. Non, vous revenez. Bon, je reviens donc dans le dialogue. Vous êtes toujours en train de se. Non, vous revenez. Je voulais. Non, vous terminez. Je voulais vous merci. Merci. Alors, je termine. Non, on ne peut pas se permettre. On ne peut pas dire que le RDPC, que le président Paul Biya n'a jamais refusé le dialogue inclusif. Le dialogue inclusif a toujours existé au Cameroun. On ne peut pas dire que, parce que le président Paul Biya n'a pas invité tel ou tel parti politique, il n'y a pas de dialogue inclusif. Ce que nous devons constater, que nous, dans le RDPC, nous sommes prêts. Nous ne faisons que tendre la main. Il y a beaucoup de problèmes, et ces problèmes-là n'émanent pas ni du RDPC, ni du président Paul Biya. La guerre au nord, en fait, le conflit au nord au sud-ouest, ce n'est pas notre problème. Ah oui? Bon, alors, ce qui se passe au Grand Nord, ce n'est pas notre problème. C'est pas vous qui êtes dans la direction politique. Ce qui se passe en République centrafricaine, ce n'est pas notre problème. La guerre en Ukraine n'est pas notre problème. Il est tout à fait normal que les intelligences se mettent ensemble. Quand les intelligences peuvent se mettre ensemble et converger vers un développement commun qui concerne le Cameroun, on ne peut pas refuser. Mais ce qu'on peut refuser, c'est ce que vous venez de dire que le président Paul Biya doit recevoir Cabral, il doit recevoir tel. On n'impose pas un agenda à un chef d'État réélu. On n'impose pas l'agenda, et surtout à M. Paul Biya. Il est le président de la République du Cameroun. Soyez quand même modeste. Et tant que vous ne serez pas modeste, le président Paul Biya restera président de la République et le RDPC va continuer à gouverner avec les partis qui acceptent d'aller dans le sens du RDPC pour construire le président ne doit pas recevoir les opposants. Vous pouvez être hors de cette constitution. Le président ne doit pas recevoir les opposants. Être hors de cette constitution, mais je vous rassure, nous avons des hommes de bonne foi, des hommes et des femmes qui acceptent d'être avec nous pour construire notre pays. Et nous les considérons. Ce sont certes des opposants, mais des opposants qui ont une convergence au niveau de la paix, du développement du Cameroun. Et nous allons travailler avec eux. Ne nous imposez pas des leaders. À quel titre il a donc reçu Ni John Fundi en 2010? Ne nous imposez pas des leaders, c'est parce que Ni John Fundi lui-même, à un moment donné, a commencé avec une mauvaise politique. Il avait un seul projet de société, Biya Mosgo. Mais à un moment donné, il a vu que ça ne tenait pas. Lorsqu'il est venu dans une analyse prospective du développement du Cameroun, à ce moment-là, on l'a considéré comme un opposant responsable. Quand Kamto viendrait comme un opposant responsable, on va le recevoir. Tant qu'il est hors des institutions, hors de l'idéologie du Cameroun. Merci, on vous a compris, c'est bon. Le RDPC, Valère Bessala. Il restera. Merci, je vais couper votre micro.
mais écoutez, permettez quand même. Non, c'est bon. Non, c'est bon là, c'est bon. Vous avez dit ce que vous avez dit. Non, c'est bon. Oui, vous avez dit ce que vous avez dit. Non, parce que vous faites que sortir. Vous faites que sortir. Non, pourquoi? Je peux couper. Oui, mais coupez-le. Il y a une thématique que vous ne voulez pas respecter. À dire ce que nous devons dire. Je veux continuer à être clair par rapport à ce que j'ai dit. Sur quoi? Parce que vous pouvez vous fâcher, vous pouvez aller clair sur quoi? Mais j'ai dit on que a une thématique. Le président Paul Biya est le président du Cameroun. Et comme il est le président Personne n'a dit le contraire. Ne nous imposez pas un leader. Ne nous imposez pas un opposant. Personne n'a dit le contraire. Nous allons continuer à travailler avec ceux qui sont pour le Cameroun. Valère Bessala, j'ai pris 2 cas. La France, lorsqu'il y a un problème, le président reçoit toute la classe politique pour résoudre un problème. Pour une convergence de points de vue. Monsieur le cas n'est pas le même, parce que quand le président Macron convoque les autres, c'est parce qu'on a une guerre en Ukraine qui va entamer la politique interne et la survie du pays à l'intérieur. Donc il est obligé de les convoquer. Mais quand c'est un problème franco-français, il ne les invite pas. En fait, pour qu'ils soient invités, il faut qu'ils s'imposent dans l'agenda du président. C'est ce que moi je m'évertue à dire. Moi je ne comprends pas. Mais au Tchad, c'est la même chose. C'est un problème avec qui? Le dialogue, c'est un problème avec au Tchad, mais nous, on a déjà eu notre part de dialogue en 2019. Vous voulez qu'on organise encore quel dialogue? Mais pour moi, il était inclusif, puisque moi, j'ai vu des gens qui ont refusé d'y aller. Moi, on n'a pas invité mon petit parti, je ne me plains pas. Mais j'avais écrit des propositions, j'ai envoyé au Premier ministre qui les a reçues. Et on envoie la présidente, et je pense que 3 ou 4 des propositions que mon petit parti avait faites, on les a adoptées. On a fait croire qu'en fait, c'est le secrétaire général, la présidente de la République et ses conseillers qui avaient pensé. Et on a envoyé des gars sur le terrain en mission dans le nord-ouest, au sud-ouest, alors que ce n'était pas le cas. Moi, je ne reviens pas dessus. Moi, je veux seulement dire une chose. Je ne comprends pas quel est ce genre d'opposition qui demande à être reçu. Vraiment, moi, je ne comprends pas. On a choisi d'être opposants. Mais opposons-nous. Critiquons. Proposons. Si on veut qu'on nous respecte, unifions-nous. Soyons unis. Solidarisons-nous dans les actions pour qu'on ait peur en face. Parce que la seule façon de faire peur, c'est d'être unis et d'être solidaires dans tout ce que nous faisons. Si vous voyez, moi je dis, attendez, votre sujet, aujourd'hui, mais attendez, attention. Hey, vous avez dit quoi là tout à l'heure? Mais je suis en train de passer à côté de quelque chose, monsieur Outou. Votre sujet a failli me faire oublier cette affaire, monsieur Outou. C'est-à-dire quoi? Aujourd'hui, nous avons notre position. Mais nous disons, nous voulons absolument que Paul Biya s'en aille. Et en même temps, nous voulons qu'ils nous reçoivent. Où est le problème? Moi, je vous dis, si je vous dis que s'il y a au moins 10 leaders majeurs de l'opposition aujourd'hui, si je vous dis que les 10 sont déjà arrivés quelque part dans les antichambres de la présidence, vous allez me croire, monsieur Outou? Il faut me croire. Il faut me croire. Parce que ces gens-là, ils les reçoivent tous les jours. La particularité que moi j'ai avec ces gens, c'est que je ne prends pas leur téléphone. Ce sont mes amis, hein. Ce sont mes amis. Et je n'entre pas dans leur cuisine. C'est ma particularité. Et je fais le travail que j'ai à faire. Mais moi, je saigne du cœur. Parce que je comprends que les aînés avec qui nous accompagnent dans l'opposition, qui sont même là avant les gens comme moi, ne veulent pas absolument libérer l'opposition. Parce que pour moi, si vous êtes dans l'opposition, apprenez à vous opposer. Apprenez à critiquer. Apprenez à proposer. Et on nous respectera. Monsieur Outou, je vais vous dire une chose. Cette opposition-là, on la reçoit tous les jours. On les reçoit tous les jours. Si je vous dis que le président de la République que vous voyez là, il entretient certains membres de l'opposition annuellement, vous n'allez pas me croire. Si je vous dis aujourd'hui que beaucoup de personnes dans le landerneau politique n'aiment pas l'actuel directeur du cabinet civil parce qu'il disait qu'il est chiche. Parce que l'ancien directeur du cabinet civil, Bellinguer Boutou, était un homme très diplomate. Il distribuait. C'est pour ça que vous allez voir qu'il y a un certain type d'opposants qui ne parlaient pas avant 2018, qui parlent déjà beaucoup parce qu'il y a comme une mangeoire qui a été fermée. Un grenier a été fermé à la présidence parce que tous allaient là-bas la nuit et ils marchaient. Si je vous dis que certains opposants que vous voyez ici dehors là, qui marchent là et créent des mouvements à des moments venus à midi, à 14h et puis se taisent encore pour 6 mois, ils passent quelque part pour recevoir la manne de Paul Biya. Vous n'allez pas me croire, monsieur Outou. C'est la réalité. Aujourd'hui, c'est pour cela que vous voyez les gens comme monsieur Bidimam nous mépriser. Ils nous méprisent parce qu'en fait, ils savent ce que mes pères de l'opposition font avec eux dans la nuit. C'est pour ça que le peuple n'est pas dupe. Le peuple, vous savez, le peuple c'est Dieu. Le peuple a toujours l'instinct républicain. Si le peuple ne respecte pas l'opposition, c'est parce qu'il sent que cette opposition-là n'est pas claire avec elle-même. Tant que l'opposition n'est pas claire avec elle-même, le peuple le comprendra toujours et ne votera jamais l'opposition à fond pour que ça change. Alors, si je vous dis une chose, je vous ai pris le cas du leader de M. Mengue, du MRC, le professeur Maurice Kamto. Moi, j'ai dit, moi, c'est un monsieur que je respecte.
Monsieur Bidima vous a dit une chose. Moi, je ne suis pas grand-chose, je n'ai pas assez d'argent, vous savez. Mais je me suis engagé avec tous mes moyens dans la politique. Et les jeunes me suivent justement parce que je dis j'ai un discours vrai. Vous comprenez? Mais le problème, c'est que je n'ai pas leurs grands moyens. Je n'ai même pas leur grand réseau. Mais si les nés au moins pouvaient se dire qu'il évite ces gens qui sont allés aux élections, qui sont allés dans les mairies, qui sont allés chercher des députés, puisque lui, il a refusé l'affaire là. Et qu'ils viennent avec nous, qui n'avons ni députés ni maires, puisqu'en fait, si on enlève 10 partis politiques, on reste 320. Et que le leader du MLC se dise, je vais donc réunir les 320 là. Comme moi, je suis en train de vouloir faire avec opposition unie et solidaire. Moi, quoi là-dedans? Je suis en train de m'engager dans un projet d'unité d'opposition, d'union d'opposition. Mais les gens vont me demander, mais qui es-tu? Parce que je ne pèse pas assez. Mais je vais peser. Par au moins mon intelligence et la jeunesse qui me suit. Mais si l'aîné était entré dans ce projet, on comprendrait qu'en fait, il veut absolument faire quelque chose. Pourquoi toujours vouloir faire solitaire quand on peut faire ensemble? C'est un adage que nous tous nous connaissons dans nos villages. On dit, un seul doigt ne ramasse pas une pierre. Il faut au moins 2 doigts. Mais la pierre que nous voulons ramasser, c'est Paul Biya et son gouvernement. C'est Paul Biya et son régime. C'est M. Bidima et ces gens-là. Mais si lui, il est seul, comment il va s'en sortir? Alors que nous, on est sur le carreau. Alors qu'il y a d'autres qui attendent et qui se disent, l'aîné comme toi, quand même les moyens, peut-être de faire ce que nous ne pouvons pas faire. S'il nous appelle, on ira. Mais il ne le fait jamais. Vous comprenez? Je vous ai cité ce cas, M. Otou. Il était à Bafoussam. Bon, nous autres, on n'est rien. Il aurait pu inviter même un leader des autres leaders des petits partis politiques, dit, accompagnez-moi dans cette affaire-là. Qu'on aurait su que Kamto n'est pas seul. Mais il est allé tout seul. Parce qu'ils disent que si on leur a donné l'autorisation, c'est parce qu'ils sont trop forts. Oh là là, faites attention. Je vais vous dire une chose. Je ne suis pas intervenu dessus, mais je vais profiter de votre plateau pour le faire. Quand vous voyez le gouvernement vous autoriser déjà dans une affaire pareille, c'est qu'il y a eu dialogue. Je suis désolé. Il y a eu dialogue. Si Maurice Kamto a eu cette autorisation-là pour faire ce qu'il a fait samedi, il y a eu dialogue. Alors, vous qui attendez le dialogue officiel, sachez qu'il y a eu dialogue officieux. Parce que c'est de ça qu'il est question. Ça veut dire donc quoi? Je ne sais pas avec qui ils sont allés dans le dialogue officieux. Mais moi, je connais les signes de l'État. Et j'ai mes informations. Il y a eu dialogue. Et la preuve, c'est que vous saurez qu'il y a eu dialogue. Attendez simplement les jours qui vont suivre. Attendez les jours qui vont suivre. Parce qu'en fait, le gouvernement de M. Bidima, RDPC, a un problème aujourd'hui. C'est les nouvelles énergies introduites dans le gouvernement. Parce qu'en fait, les anciens alliés ou les alliés actuels ne font pas l'affaire. Il y a une nouvelle dynamique d'opposants et une nouvelle catégorie d'opposants qui a émergé et qui est en train de faire réfléchir le pouvoir en place. Alors ils se disent, comment est-ce qu'on peut faire pour leur mettre le grappin dessus? C'est là toute la question. Entre nous, mais il y a d'autres qui sont plus persévérants que moi. C'est modestement que je dis que j'en fais. Vous parlez des anciens qui ont accompagné le RDPC. Ils ne font plus l'affaire parce qu'en fait, la nouvelle jeunesse qui émerge a déjà compris un certain type de choses. Et elle veut de nouvelles garanties sur la scène politique, notamment des gens qui tiennent un discours de vérité, des gens de vertu, qui vivent en fait ce qu'ils disent aux jeunes. C'est ce qui manque le plus dans l'opposition aujourd'hui. Vous avez parlé de Ni John Fundi aujourd'hui. Pourquoi les gens n'entrent plus dans le SDF? C'est parce qu'on a vu ses accointances avec le parti au pouvoir. On s'est dit, bon, on le respecte pour le leader historique qu'il a été, mais pour le reste, on ne le suit pas. Pourquoi est-ce qu'on ne suit plus tellement l'UDC est resté cantonné dans l'affaire du Noun? Parce qu'en fait, on se dit, c'est un parti du village. Et aujourd'hui, quand on a autorisé le MRC, pardon, M. Mungue, de le dire, on a autorisé le MRC à aller à l'ouest, parce qu'on se dit, il faut déjà lui créer son boulevard à l'ouest, parce qu'ils ont toujours voulu montrer que le MRC est un parti du village, alors que ce n'est pas le cas. Vous comprenez? Donc c'était déjà un piège, même d'y aller à l'ouest. Il faut absolument que, je sais que c'était un test pour vous, mais il faudra penser à aller ailleurs. Parce que c'est là où il faut prouver aux Camerounais qu'on n'est pas en train de vous ouvrir la porte du village pour que vous soyez l'UDC, pour que vous soyez le SDF, pour que vous soyez un parti du village, parce que c'est ça la logique aujourd'hui. Donc je vous dis aujourd'hui, et je sors par là pour dire que le dialogue inclusif, votre thème est merveilleux. Il ne pose pas le problème du parti au pouvoir. Moi, je ne sais pas pourquoi on vient combattre le RDPC ici. Votre thème est en train de nous renvoyer le regard sur nous-mêmes, l'opposition. Qu'est-ce qui nous empêche d'être un contre-pouvoir pour le pouvoir en place? Qu'est-ce qui nous empêche d'effrayer, de mettre en difficulté ceux qui sont en face pour qu'ils puissent venir vers nous et dire la situation n'est pas bonne, la situation politique, socio-politique n'est pas bonne, le climat n'est pas bon. Travaillons ensemble. Regardez par exemple M. Otou.
depuis plus d'1 an. Nous nous battons aujourd'hui, on dit les gens volent. Le Covid, tout ça, les dossiers, ça retombe bien. Nous flatte tous les semaines avec un faux décret. Il crée l'année dernière, le mois dernier, un décret sur la direction des équipements. La semaine dernière, il crée encore une affaire sur la police municipale. Les gens applaudissent. Alors que ce n'est pas ce que les gens attendent. Les gens attendent qu'ils prennent un gouvernement, ils changent le gouvernement et qu'ils nous envoient tous ces individus-là en prison. C'est qui croquent l'argent de l'État, c'est qui percent des trous dans la cagnotte publique pour pouvoir grappiller les fonds publics. Voilà la grande logique. Mais aujourd'hui, il a compris qu'en fait, cette opposition-là, c'est une opposition du ventre, une opposition alimentaire qui veut simplement, comme il le disait tout à l'heure, qui cherche ses intérêts individuels. Et qu'est-ce que vous voulez qu'il fasse? Il va appeler des individus comme ça pour dialoguer. Il ne va pas vous appeler, puisque vous ne pesez pas, vous ne faites rien du tout. C'est pour cela que nous travaillons pour une opposition unie et solidaire. On travaille dans ce cadre-là avec certains aînés qui veulent bien nous accueillir et travailler avec eux. Et je lance un appel au parti de M. Mengue et aux autres partis. Et je profite de cette occasion pour leur dire que venez, on s'unit, qu'on soit solidaires. Si quelqu'un doit mener une action sur le terrain comme le MRC à Bafoussam, qu'on nous voit tous là-bas aux côtés du leader qui a organisé la manif. Si on doit verser l'eau sur nous tous là-bas, qu'on verse l'eau sur toute l'opposition. Parce que c'est ça la solidarité de l'opposition. Quand au moins on aura versé sur l'eau sur au moins 10 leaders de partis politiques, le peuple dira quand même, un, ça aurait été peut-être pas un problème, mais 10 quand même au même endroit, ça veut dire qu'ils ont un projet, ils veulent vraiment changer. Okay. Mais quand c'est un seul, ça ne marche pas. Merci. Donc que les aînés comprennent, ceux qui sont dans l'opposition et ceux qui sont de ma génération comprennent qu'il faut qu'ils viennent, qu'on se retrouve, opposition unie et solidaire. Parce que ce qui arrive là autour, avec les faibles politiques qu'on annonce à l'office du président, nous risquons de ne pas échapper si nous ne faisons pas attention. Parce que ces gens vont nous imposer l'office du président. Et c'est ce qui ne doit pas arriver. Parce qu'il faut absolument quelqu'un qui connaît les difficultés des Camerounais au quotidien et qui peut répondre à ces difficultés. T'as eu comme gagné, on va sortir. Pourtant, c'est un jeune. Ouais, c'est un jeune, c'est un Camerounais, non? On n'a rien contre la jeunesse. Nous regardons simplement d'où il vient, c'est tout. Il ne ressemble pas au type de Camerounais que nous voulons. Non, mais les conditions sont là, il faut avoir 35 ans. Mais on ne parle pas de ça, monsieur. Vous savez de quoi je parle. Vous savez de quoi je parle. Vous savez pourquoi nous sommes dans les problèmes aujourd'hui? Parce que tous les fils de catéchistes et des paysans qui nous dirigent là ont oublié d'où ils viennent. Et ils se comportent comme s'ils n'avaient jamais souffert. C'est ça le véritable souci. Alors si on nous donne un fils à la mamelle, qui tête au biberon, ce sera encore difficile pour nous pour au moins 60 ans autres années. Merci. Voilà. Taïu Kamge, rapidement. Je voulais simplement faire une remarque, parce qu'en ce qui concerne de dire systématiquement, et c'est vrai, qu'il y a une partie de l'opposition qui va à la soupe, n'est-ce pas? C'est un peu embêtant. Parce que ça donne l'impression, et ça donne l'impression au peuple qu'il n'y a pas de possibilité ou de voie de rechange. Voilà. Et ça démobilise paradoxalement le peuple que l'on veut mobiliser. Oui. Donc le discours qu'ils font, puisque ce sont des hommes politiques, ils doivent bien voir les frontières et ne pas aller d'un extrême à l'autre. Mais par contre, je voudrais dire au grand frère Bissot, s'il vous plaît, le RDPC... L'État du Cameroun n'appartient pas au RDPC. Dit de manière impérative, péremptoire, que vous n'allez pas nous imposer. Mais on ne vous impose pas. Mais qui êtes-vous pour décider quel Camerounais allez-vous décider? Ce n'est pas parce que vous êtes au pouvoir, pas parce que vous allez décider et nous allons vivre selon votre humeur. Le chef de l'État reçoit aujourd'hui, ne reçoit pas. Non! C'est sa mission, c'est son devoir. Ne pas recevoir, c'est un péché. Ne pas recevoir un Camerounais qui souffre, c'est très grave. Parce qu'il doit recevoir, le plus petit ou le plus petit des Camerounais dès lors qu'il souffre. Le problème, c'est qu'il ne reçoit ni les gens de l'opposition, ni les personnes qui souffrent. Et ce n'est pas seulement lui. Ce sont même son gouvernement. Regardez comment il nous parle. Regardez quand les ministres se déplacent. Regardez ce qu'ils font. Vous sentez bien qu'il y a du mépris chez eux dans la fonction de ce que c'est que le peuple. Or, l'État, je vous le rappelle, c'est un contrat. Dès lors que les gens ne sont plus d'accord avec le contrat, il se passe ce qui se passe au nord-ouest. Donc faisons attention à cette volonté, ce gargarisme. D'autant plus que, excusez du peu, c'est que vous n'êtes pas au moment des indépendances, votre parti, celui qui l'a précédé, a refusé l'indépendance. Donc vous n'êtes, en parlant de patriotisme, vous êtes très mal placé pour parler de patriotisme au Camerounais, au point de nous dire de manière péremptoire que ce que vous allez faire. C'est même la preuve que vous n'avez pas un projet de société pour le Cameroun. C'est que vous nous parlez avec du mépris. Vous nous parlez avec arrogance. Et ça,
C'est très choquant. Je ne prends pas en général pas parti sur le champ politique, mais votre prise de parole sonnait comme un mépris, n'est-ce pas, à nous autres Camerounais. Non, Willy ne sonnait pas comme un mépris. Vous avez dit, sur le champ politique, je veux vous répondre sur le champ politique. Vous avez Willy dit, a parlé. Vous voyez un peu. Vous avez dit, M. Bizima, que le cas Paul Biya reçoit qui il veut. Non, c'est un péché. C'est un péché très grave. C'est un impératif. C'est un impératif. Il n'est pas là-bas pour lui. C'est un impératif de nous recevoir. C'est un impératif. Sinon, il a fait. Non, c'est un impératif. C'est un impératif. C'est une faute grave que de ne pas recevoir un peuple camerounais. Lucien, vous me permettez d'abord. Je vais vous passer la parole, c'est promis. Et Willy Mengue d'abord. Rapidement, on va sortir. C'est vrai, on est en train de sortir. Je voulais faire comprendre aux uns aux autres ici et ceux qui nous écoutent que le MRC n'a pas un souci d'être coalisé avec d'autres formations politiques. Parce que nous comprenons que la force est dans le nombre et l'union fait la force, c'est vrai. Sauf que le MRC a un problème de profil des partis politiques. Parce que lorsque M. Bessala parle de dialogue officieux, les Camerounais savent aujourd'hui que plusieurs formations politiques sont ceux qui dînent avec, qui ont dealé et qui continuent à dealer avec le parti au pouvoir. Or, le MRC a contourné toutes ces tentatives-là. On ne viendra pas de faire l'histoire ici. Et c'est pour cette raison que le MRC aujourd'hui constitue l'épicentre de l'opposition au niveau du Cameroun. Le peuple a foi et croit que le MRC est la seule formation politique, du moins celle qui présente un véritable visage d'opposition. Ça, c'est de un. De deux, nous disons que parlant de la nécessité. C'est pas bon. Non, il faut comprendre. C'est cela, parce qu'il faut comprendre que nous avons des exemples. Hein? S'il faut citer toutes les formations politiques qui sont sorties de là, enfin qui ont essayé d'émerger, regardez les positions, les relations que ces formations politiques ont avec le pouvoir. On ne va pas les citer. Je veux dire que c'est net et clair. Ils ont péché plusieurs fois et les gens ont vu. Sauf que tout ce qui a été, tous ces petits pièges, le MRC a transcendé et allé à côté. Voilà pourquoi le MRC est jaloux de son assise populaire, est jaloux de la confiance que le peuple lui fait, tout en tendant la main aux autres formations politiques. Nous avons pris l'exemple que pour modifier le code électoral, on ne part pas seul, on s'associe à d'autres formations politiques. On dit que pour les autres préoccupations qui interpellent aujourd'hui l'assainissement du climat sociopolitique, le MSC est prêt à travailler avec les autres formations politiques. Ce qu'on appelle les formations politiques qui militent avec ce qu'on appelle la félonie. On veut dire qu'ils vont trahir par la suite. C'est-à-dire, aujourd'hui, ils sont avec nous, par la suite, ils vont aller faire des choses que nous connaissons qu'ils font. Donc, il faut des partis d'opposition intègres et engagés. C'est de cela qu'il est question. Et tous ceux qui ont tendu la main, je vous fais une révélation. Nous avons, le MSC a 7 formations politiques qui sont à la main aujourd'hui, qui sont formulées les demandes de manière officielle. Et nous allons leur répondre au cas par cas. Ah bon, vous voyez, regardez très rapidement, voici un parti politique qui juge les gens, qui dit on va répondre au cas par cas. C'est pas un concours. Je vous laisserai pas passer. Vous voyez, c'est le fait, on ne les juge pas. Écoutez, vous en prie, qui décide. Monsieur Willy, je vous ai écouté, j'avais la même douleur de vous répondre, permettez. Alors voilà un parti politique qui estime qu'ils sont les pissantes. Vous savez ce qu'on appelle les pissantes? Ça veut dire qu'ils sont au milieu. C'est le fait. Vous croyez que M. Bessala est où? On n'a pas dit le contraire. Comment on peut faire confiance chaque formation politique fait ses preuves, preuves. M. Willy, nous faisons nos preuves. Permettez. Non, nous faisons nos preuves. Peut-on faire confiance? Bon, je ne vous réponds plus. Comment peut-on faire confiance à un parti politique qui tend à vouloir diriger le Cameroun et qui a ce discours? Et ça, je me retourne. Non, ne me répondez pas. Alors, je me retourne à vous. Tout à l'heure, vous venez de dire comment les ministres sont arrogants, etc. Et même, vous avez voulu me prendre à partie, mais je vous dis que je ne réponds que ce que je dois répondre. Il n'y a rien d'arrogance. S'il y a eu une partie d'arrogance, je m'en excuse. Mais je parle avec le cœur parce que j'ai la conviction de ce que je dis. Et cette conviction-là me retourne à vous dire, regardez en face ce que M. Willy vient de dire. Comment vous pouvez donc faire confiance
à un tel parti politique. Et je vous rappelle que s'ils arrivent au pouvoir, ils seront peut-être pires. Alors, mais je reviens à vous dire que je reviens dans mon parti politique. Le président Paul Biya a sa politique. Vous comprenez? Le président Paul Biya a son agenda. Le président Paul Biya a sa manière de fonctionner. Et je termine en disant que... Et je viens de constater que M. Willy, le président Paul Biya, a sa politique anti-datée. Ayant son agenda, c'est pour cela que j'ai dit qu'on ne peut pas imposer. Mais on a la chance d'avoir un administrateur civil autour d'ici qui connaît exactement comment fonctionnent les institutions. Le président Paul Biya est une institution. On n'a pas dit le contraire. Alors, mais j'ai dit, ayons quand même un peu de respect. Respect vis-à-vis de nous. Parce que ce que vous dites aux autres partis politiques, je n'ai pas envie d'ouvrir un peu... comment je Quand peux vous dire, avez eu la possibilité d'absorber certains partis politiques. Alors, mais je vous dis... C'est cette faiblesse que vous avez. Je vous dis aujourd'hui, et je conclue. Je veux conclure. Moi, je conclue. Si vous avez eu à phagocyter certains, ce n'est pas le cas du MRC. Vraiment, quelqu'un qui s'engueule sur un plateau aussi important. Pas pire que vous, hein. Pas pire que vous. Alors, mais moi, pas pire que vous, monsieur Bidima. Il faut conclure. Je ne vous laisserai pas dire n'importe quoi. Nous sommes d'avis et nous devons quitter ici avec un avis. Justement. De savoir que la politique a besoin à tout temps de se remettre en cause. Voilà. Les hommes ont besoin toujours de se remettre en cause. Mais pour qu'on se remette en cause, il faut qu'on se respecte. Il ne faut pas qu'on qualifie l'autre. Il ne faut pas qu'on soupçonne l'autre. Il ne faut pas qu'on croit qu'on est supérieur à l'autre. Parce que vous avez passé le temps à développer quelque chose qui est essentiel, l'être humain. Est-ce que nous sommes encore des êtres humains ou des hommes? Parce que vous avez défini, et je suis d'avis avec vous, un être humain prend en considération l'autre, ne se considère pas être l'épicentre, ne considère pas être le plus intelligent, ne considère pas être le plus fort. Un être humain accepte les propositions de l'autre. Alors nous, au RDPC, nous sommes des êtres humains. Alors, mais je reviens en disant que le corps électoral a été amendé plus d'une fois et le corps électoral finira par peut-être subir des amendements. Mais allons ensemble dans le sens de la paix, dans le sens de respecter l'autre, pas dans le sens des querelles. Les Camerounais nous respectent, ils ont besoin des propositions. Cette proposition de paix est plus importante que nous. Parce que Willy, vous comme moi, nous avons besoin d'une seule chose, et avec vous, c'est la paix et le développement de notre pays. Alors, mais je ne serai pas l'avocat de l'opposition. Voilà une opposition qui ne peut jamais diriger. Merci. Parce que les uns méprisent les autres, or les autres tendent la main à l'autre. Où va cette opposition? Merci. Dans ce cas, restons dans le RDPC. Merci. Voilà, le mot de la fin. Le mot de la fin, c'est Valère. 30 secondes, rapidement. 30 secondes. Je voudrais vous remercier pour ce merveilleux thème que vous avez posé sur la table, hein, parce qu'il est fondamental et il est fondateur même de ce que nous sommes censés faire, nous, dans l'opposition. Il ne s'adressait même pas au RDPC, M. Bidima n'était même pas obligé d'être invité. Parce que ce thème nous suffit à nous autres, c'est nous qui avons un problème. Oui. Le RDPC n'a pas de problème, ils sont au pouvoir, donc ils jouent seulement à s'y maintenir. Donc c'est à nous plutôt que ce thème s'adresse. Je voudrais dire une chose aussi à l'opposition, à M. Willy Mengue, quand il va rentrer dans son quartier général, pour dire qu'en fait, de grâce, je ne voudrais plus que dans l'opposition, les aînés pensent que la vieille chanson Biya Must Go doit continuer. C'est un disque rayé. On doit faire l'opposition aujourd'hui avec beaucoup plus d'intelligence, avec beaucoup plus de tact. Si Biya n'est plus là à 13h, à 14h, le Cameroun ne sera pas en paradis. Donc ce n'est pas lui le problème. Nous n'avons pas un problème d'individu au Cameroun. Nous avons un problème de système. Et comme je dis souvent, ceux qui aiment regarder les films western ou les films de mafia, vous ne pouvez pas mélanger le chef bandit et les bandits à la fois et dire que vous voulez les combattre. Ils vont se liguer. Nous, à Jouvence, on a compris une chose en entrant en politique. Nous allons aider le chef bandit là, que nous on appelle Paul Biya en politique là, puisque tout le monde veut qu'il parte, à tuer d'abord ou à se débarrasser de ceux qui l'entourent, puisque c'est lui qui les a appelés bandits à col blanc, c'est lui qui les a appelés les inettes, c'est lui qui les a appelés apprentis sorciers. Donc il nous disait déjà que ces gens-là lui causent des problèmes. Alors nous, en soutenant l'institution qu'il est, on veut l'aider à nous débarrasser de ces gens-là. C'est après donc on pourra dire à Paul Biya, voilà, on vous a aidé, monsieur l'institution, président de la République, à vous débarrasser de ces gens-là qui nous dérangeaient aussi. Qu'est-ce que vous faites donc de la transition? C'est ça la stratégie. Merci. Je ne veux plus que dans l'opposition, on pense que Biya, c'est un problème, c'est une perte de temps. Il a 89 ans, monsieur Otou. Vraiment, je ne sais pas. Moi, je ne peux pas amener les jeunes à taper la tête sur un mur. À s'opposer à un monsieur qui a 89 ans, ça nous amène où? Mais par contre, l'aider à nous débarrasser de ces individus qui augmentent le prix du riz, qui donnent de l'argent de l'État à leurs amis pour nous importer le poisson utile à la consommation des bêtes ou du blé que nous pouvons cultiver ici. Voilà les vrais combats. Une fois qu'il l'aura fait,
on va dealer avec lui. C'est-à-dire le président, après l'avoir aidé à nous débarrasser de ces gens-là, pour qu'il ne laisse pas le pouvoir à son fils. Parce que moi, je le dis toujours, nous ne sommes pas dans une dynastie ici. Merci. Merci Willy Mengue, merci à vous également, Valère Bertrand Bessala. Merci Tayou Kamge. Voilà. Merci Lucien Bidima. Je vous remercie. Vous avez promis de ne pas, mais malheureusement, vous n'avez pas tenu la parole. Vous n'avez pas tenu parole. Ce que je vous aime, c'est que vous acceptez et vous respectez les points de vue. Et c'est ça la force. Bien sûr, c'est ça. On donne la parole à tout le monde. De cette idéologie. Non. Alors vous deviendrez quoi? Non, on donne la parole. Acceptez M. Bidima tel qu'il est, sa manière de s'exprimer, son amour, mais il a un amour fou vis-à-vis de ce pays. Et j'aime bien mon frère Willy. Après ici, j'aime bien mon frère M. Bessala. Non, essayons d'éviter les égos. Nous ne sommes que des justement, humains. merci. Et là, je vous rejoins. Voilà, merci madame, monsieur. Nous sommes donc arrivés au terme de ce numéro et qu'il en soit. On se retrouve demain lorsqu'il sera 19h. Bonsoir. Bibé Miré, à Garoua.